passer maintenant à... On est en train de monter parce qu'il est un Dieu qui nous amène de gloire en gloire. Donc nous montons de gloire en gloire. De gloire en gloire. C'est lui qui les confesse que cela s'accomplisse par nous. Nous montons de gloire en gloire. Amen, amen. Maintenant, nous allons encore aussi passer un moment dans la prière avec un homme de Dieu qui a fait le déplacement pour ça. Il avait d'autres programmes, mais Dieu a disposé son cœur et son temps pour qu'il soit avec nous. Tout ce que je peux vous dire, c'est un homme de prière, c'est un homme prophétique, c'est un homme de parole. Demande Dieu à ton voisin, sois prêt. Alléluia. Amen. Est-ce qu'on peut se lever dessus? Merci à tous ceux qui sont en bonne santé, qui se lèvent. Même si tu n'es pas en bonne santé, au nom de Jésus, lève-toi et sois guéri. Amen. Alléluia. Je vais inviter, pendant que l'homme de Dieu avance, nous allons acclamer pour le Dieu qui nous l'a envoyé ici. Acclamons pour le fait exaucé nous pour le Luxembourg. Je te demande d'acclamer pour le fait pour le Dieu qui l'envoie. Tu es pour nous les bons bergers, le thème de notre hymne préféré. Alléluia. La lumière que nos cœurs contemplent, le bon berger qui marche devant son peuple. Quand tu es là, tu maîtrises le flot de la mer et la vague ne peut jamais. De savoir le vent rassure, la gloire qui couvre notre amour, le soleil qui éclaire notre chemin et qui assure nos lendemains. Je ne m'entends pas trop bien alors. Ça m'empêche un peu d'être à l'aise. Au niveau de retour, je ne m'entends pas du tout. Que Dieu soit béni.
Je voudrais rendre grâce à Dieu pour ces moments. Et merci au pasteur, au révérend pasteur Serge, ainsi que son épouse, la prophétesse aussi. Que Dieu vous bénisse. Merci pour la marque de confiance. Je connais pasteur Serge depuis très longtemps. Parce qu'on était à la télé de la Gombe. Il était la même classe que mon frère. Et comme il disait tout à l'heure, le temps passe tellement vite. J'étais, il y a 10 ans, passé l'orateur dans sa conférence à Belgique. Un homme de bien. Vous savez, nous avons encore des personnes qui portent encore Dieu, malgré tout ce que Dieu peut faire dans leur vie en bien. Vous savez, c'est très important de nos jours de garder Dieu. Malgré toutes sortes de bénédictions que le Seigneur peut donner. Amen. Que Dieu soit béni. Je disais que cet homme de Dieu prêche souvent chez nous au Luxembourg. Il vient, il reviendra. Parce qu'il apporte la bonne parole. Merci au pasteur Pierre et son épouse. Que Dieu vous bénisse abondamment. Amen. Je suis content de faire la rencontre de Dr David. Dr Dani, c'est la première fois que je le rencontre. Je suis très content que Dieu vous bénisse comme des yeux avec maman, qui est la sœur de Révérend Mouleva. Que Dieu vous bénisse abondamment. Merci à la servante qui nous a conduits dans la prière. Elle était vraiment à son élément. Amen. 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 Voilà, je vais essayer de m'adapter aux circonstances. Vous savez, ça fait longtemps que je prêche avec cette atmosphère, les bruits à côté. Ça fait très longtemps. J'ai perdu un peu le rythme. Comprenez-moi, s'il vous plaît. Voilà, merci à toute l'organisation. Comme je disais tout à l'heure, je suis exaucé Longu. Je suis marié à Maria Longu. Je suis venu d'ailleurs avec elle, mais elle n'est pas venue parce qu'on a tellement travaillé, elle est très fatiguée. Mais il y a ma fille, ma belle, qui m'a accompagné. Elle a dit non, peut-être que mais de l'autre côté, vous m'entendez bien. Je crois que je descendrai là-bas pour m'entendre aussi. Alors, l'homme de Dieu disait tout à l'heure, je suis là pour la prière. Normalement, moi je ne suis pas là pour la prière, moi je suis là pour la parole. Je crois que les bonnes personnes sont passées pour la prière et c'était tellement merveilleux. Et comme il disait, je suis un homme de prière. Je vais quand même apporter la parole. Amen. On a eu beaucoup de sujets de prière, ça nous a fait beaucoup du bien. Et nous allons passer un petit moment dans la parole. Amen. Mais jusqu'à tout à l'heure, je n'ai pas toujours le message. Le pasteur Pierre avait dit ceci. Lorsque tu vas monter là, tu auras un message. Amen. Mais il est où? Je ne le vois même pas. Mais il doit être là pour me motiver. Après, on a dit c'est lui qui a donné les steps. Alors, que Dieu soit béni. On va prendre Acte chapitre 10. On va essayer de faire une prière compartimentée. Parce que c'est tellement long les textes. Je vais lire rapidement au nom de Jésus. Il y avait à Césarée un homme nommé Corneille, centenier dans la cohorte dite italienne. Cet homme était pieux et craignait Dieu avec toute sa maison. Il faisait beaucoup de monde au peuple et priait Dieu continuellement.
vers la 9e heure du jour, il vit clairement dans une vision un ange de Dieu qui entra chez lui et qui lui dit, Corneille, les regards fixés sur lui et saisi d'effroi, il répondit, que c'est Seigneur? Et l'ange lui dit, tes prières et tes aumônes sont montées devant Dieu. Et il s'en est souvenu. Envoie maintenant des hommes à Joppé et fais venir Simon, surnommé Pierre. Je vais sauter, je vais prendre le verset 9. Le lendemain, comme ils étaient en route et qu'ils approchaient de la ville, Pierre monta sur le toit vers la 9e heure pour prier. Il lui eut faim et il voulait manger. Pendant qu'on lui préparait à manger, il tomba en extase. Il vit le ciel ouvert et un objet semblable à une grande nappe attachée par les 4 coins qui descendait et s'abaissait vers la terre. Verset 22. Ils répondirent, Corneille, centenier, homme juste et craignant Dieu, et de qui toute la nation des Juifs rend un bon témoignage, a été divinement averti par le Saint-Ange de te faire venir dans sa maison et d'entendre tes paroles. Pierre donc le fit entrer et le logea. Le lendemain, il s'éleva et partit avec eux. Quelques-uns des frères de Joppé l'accompagnèrent. Verset 34. Alors Pierre, ouvrant la bouche, dit, en vérité, je reconnais que Dieu ne fait point de favoritisme, mais qu'en toute nation, celui qui les craint et qui pratique la justice, lui est agréable. Il a envoyé la parole au fils d'Israël en leur annonçant la paix par Jésus descendu sur tous ceux qui écoutaient la parole. Amen. Alors, on va partager la parole de Dieu. Amen. Alléluia. Amen. Nous avons une thématique que les organisateurs de la conférence qu'on a appelée la montagne des prières nous ont donnée. Puis je vis le ciel ouvert. Le pasteur Pierre disait tout à l'heure, puis c'est un adverbe, ça fait montre de deux réalités. Il y a eu un avant et un après. C'est-à-dire, avant de voir le ciel s'ouvrir, il y a eu quelque chose. Et lorsque le ciel s'ouvre, on voit encore des choses. Ici, nous avons un texte qui intervient dans le livre des Actes des Apôtres. Ce texte est dans la Nouvelle Alliance. La servante de Dieu disait tout à l'heure qu'il y a des personnes qui ont vu le ciel s'ouvrir dans l'Ancienne Alliance. Et il y a des gens aussi qui ont vu le ciel s'ouvrir dans la Nouvelle Alliance. Entre autres, l'apôtre Jean, pendant qu'il était dans l'île de Patmos, dans Apocalypse chapitre 19 au verset 11, lui aussi, il a vu le ciel s'ouvrir. C'est quelque chose de glorieux. Le texte d'Apocalypse fait partie des choses qui arriveront dans la suite des temps. C'est-à-dire après l'enlèvement de l'Église. Après l'épiphanie, après la parousie. Alors, si nous devons rapporter ces textes d'Apocalypse, qui fait l'objet de notre thématique, on va dire que de la même manière que Jean a vu le ciel s'ouvrir, nous devons comprendre que toutes les réalités futures dépendent de ceux qui ont déjà ou des choses qui ont déjà existé. Il y a une règle théologique qu'on appelle la loi de la première mention. Il y a toujours un jour où quelque chose a été annoncé pour la première fois. Cela s'appelle doctrinalement la loi de la première mention. Mais nous devons reconnaître une chose. Depuis que le Christ a été baptisé par Jean le Baptiste, le ciel a été ouvert et le ciel a demeuré ouvert. Mais il y a une réalité importante à comprendre. Il se peut que le ciel soit
liés au ciel ouvert. Il arrive des fois, le Christ est mort à la croix. La Bible déclare ceci. Nous sommes sauvés et par la foi, par la grâce, pardon, moyen de la foi. Ephésiens chapitre 2, verset 8. Colossiens chapitre 1, verset 13. Il nous a transportés du royaume des ténèbres au royaume de son Fils. Mais malgré ces réalités, on peut comprendre que dans la vie de certaines personnes, il y a des choses qui restent bloquées, qui restent fermées. Raison pour laquelle il est important d'être dans ce genre d'atmosphère. Profiter de la présence de Dieu. Prier Dieu. La Bible déclare dans Psaume 65, le verset 3. Oh Dieu qui écoute la prière. Tous les hommes viendront à toi. Pour que le ciel s'ouvre. On avait seulement besoin que Jésus soit baptisé. Mais pour bénéficier de la faveur qui émane du ciel ouvert, des fois on a besoin de comprendre les enjeux liés à la prière. La Bible déclare ceci. Corneille est en train de prier. Corneille n'était pas juif. Corneille était un romain, il était un italien. La Bible déclare qu'il craignait Dieu et il faisait des aumônes. Malgré la crainte de Dieu, malgré les aumônes qu'il faisait, il n'était pas baptisé du Saint-Esprit. Il se peut que tu puisses craindre Dieu, il se peut que tu puisses faire des aumônes, mais il y a des choses qui te manquent. Les cas de Corneille, le problème de Corneille dépendait de la connaissance. Il a dit tout à l'heure, la servante qui nous a conduit dans la prière, Jean chapitre 8, le verset 32 dit ceci. Vous connaîtrez la vérité et la vérité vous rendra libre. Écoutez bien maintenant le Seigneur. Corneille, avec tout ce qu'il faisait, il n'avait pas la connaissance concernant la venue du Saint-Esprit et concernant l'amour du Saint-Esprit, concernant le baptême du Saint-Esprit, concernant l'impact que le Saint-Esprit pourra ramener. Vous savez, lorsqu'on parle de la connaissance, il y a plusieurs sortes de connaissances. Je ne peux pas rentrer là-dedans parce que ça va nous amener très loin. Je voudrais que le Seigneur puisse m'aider à prêcher plutôt qu'à enseigner. Alors écoutez bien le Seigneur. Ce que j'aime, ce qui est impressionnant, est que cet homme, il n'avait peut-être pas une meilleure connaissance. Il n'était peut-être pas excellentissime dans la connaissance. Mais Corneille aimait Dieu, priait Dieu et faisait des aumônes. Vous savez, il y a toujours une chose que les enfants de Dieu peuvent avoir qui les amène, ou qui amène Dieu à leur accorder sa miséricorde. Écoutez bien maintenant le Seigneur. Corneille priait continuellement. Et comme Zacharie. Zacharie priait, il n'avait pas d'enfant, sa femme était stérile,
comme font les païens. Ils croient en multipliant les paroles qui seront exaucées. Et le Seigneur dit, à partir du verset 9, lorsque vous prierez, dites, notre Père est aux cieux, que ton nom soit sanctifié. Parce que ces personnes n'avaient pas de réalité liée à la paternité de Dieu. Ils connaissaient Dieu comme Dieu, mais ils ne connaissaient pas Dieu comme Père. Parce que la révélation du Père a intervenu après la croix. Mais le Seigneur donne l'enseignement à ses disciples avant la dispensation de la grâce. Avant la croix, il dit, appelez Dieu Père. Parce que lorsque je mourrai à la croix, je vais établir une alliance. Pour moi, Jésus, je serai votre frère. Et mon Dieu, mon Père, sera aussi votre Père. La Bible est d'accord. Allez dire à mes frères. Il m'a dit aussi, j'annoncerai mon nom à mes frères. Parce que Jésus est notre frère. Alors lorsque nous prions au nom de Jésus. Mais nous prions au Père. Lorsque vous prierez, dites, notre Père est aux cieux. Mais à vous, je vais dire ceci. Lorsque vous prierez, dites, notre Père est aux cieux. Mais il vit au-dedans de nous. C'est une question de dispensation. C'est une question de connaissance. C'est une question de révélation. Lorsque tu comprends ton appartenance à Dieu, il est plausible pour toi. Lorsque tu pries, tu n'as pas besoin des efforts. Tu n'as pas besoin de fournir des efforts. Ce n'est pas un militaire. Ça n'est pas une danse physique. Mais la prière, ce sont des paroles que Dieu lui-même proclame dans le cœur de celui qui espère en lui. La Bible dit, oh Dieu, qui écoute la prière. Je sens l'onction prophétique. Malérebos, Chibras, Kalebos, Marabos, Talabos, Kayababa. Écoutez bien, mesdames et Seigneur. Ton mec est en train de prier. Ce qui est bizarre, si tu as la connaissance, prie selon les normes. Si tu n'en as pas, prie à ta manière. Dieu t'écoutera. Corneille ne connaissait pas les Saint-Esprit, mais Dieu l'a écouté. Parce qu'il y a une réalité. Dans la prière, Dieu regarde la disposition du cœur. La disposition du cœur. Lorsque le cœur est disposé, quand tu te mets à genoux, comme elle l'a fait tout à l'heure, c'est le cœur qui se prosterne. Vous savez, la prière doit être rattachée à une attitude qu'on appelle les actions de grâce. La Bible dit, ne vous inquiétez de rien, mais dans toute chose, ramenez à Dieu vos prières et vos supplications. La supplication est une prière qui est rattachée aux actions de grâce. Or, les actions de grâce, c'est l'adoration. Or, l'adoration, il est proskuneo. C'est le cœur qui se prosterne. Et lorsque les genoux vont se prosterner, le cœur va s'attacher à Dieu. Et Dieu qui écoute la prière, il va exaucer. Écoutez, là je me sens bien, les choses commencent à monter. Les choses commencent à monter. Écoutez bien maintenant le Seigneur. Corneille priait. Quand Corneille prie, Dieu dispose deux personnes. La première personne, l'ange. La deuxième personne, Pierre. Pierre aussi, là où il était. Corneille prie. Mais quand tu pries, il y a un mouvement qui se fait. Dieu ne reste pas sensible. Non, Dieu ne reste pas insensible à la prière de ça. À la prière de ceux-là qui le considèrent comme Père. Écoutez bien le Seigneur. Ils ont prié. Pierre aussi prié. Si vous regardez les textes,
Je vais ouvrir une parenthèse. Que je vais fermer aussitôt. C'est quoi l'extase? L'extase, sur le plan théologique, c'est une sorte de vision. Dans les visions, vous savez, les visions où il n'y a pas le don de vision. Il n'y a pas le don des songes. Les songes et les visions sont des particules, sont des moyens que Dieu utilise pour nous parler, soit pour la prophétie, soit pour la parole de connaissance, et soit pour les discernements. Et les songes et les visions exigent la connaissance de la parole, la sagesse et les discernements pour comprendre les songes et les visions. Mais ici, nous avons affaire à une vision. C'est quoi la vision extase? La vision extase, ça te prend comme un sommeil. Tu n'es pas parti dormir volontairement. Tu n'es pas parti dormir volontairement. Tu es peut-être en prière. Tu es peut-être dans le canapé. Tu regardes la télé. Et il y a un petit sommeil qui te prend. Lorsque tu vois, tu te réveilles. Et Pierre, quand il a vu cette vision, et dans cette vision, il a vu le ciel s'ouvrir. C'est-à-dire que c'est une réalité allégorique. Le ciel est resté ouvert depuis que Christ a été baptisé. Et quand il est mort à la croix, il a maintenu le ciel ouvert. Parce que par la croix, il y a beaucoup de choses qui se sont passées. Les situations que tu traverses maintenant là, ce sont des choses qui sont passagères. Tu as un appel dans le ministère. Lorsque les gens te promettent des choses, ils ne réalisent pas ça. Tu as une promesse de quelqu'un de ta famille qui t'avait faite pour que tu partes en Europe. Cette promesse-là est restée comme ça. Et cette promesse-là, ça date. Ça peut remonter à 15 ans. Mais cette promesse est restée comme ça. Mais toi-même, tu veux te lancer à une affaire. Tu veux réaliser une affaire qui va commencer à te produire des finances au-delà du service que tu fais pour Dieu à l'église. Mais la réalité, ce qui te manque, c'est l'argent. C'est l'argent qui te manque pour que tu réalises ces projets. Dieu t'amènera loin. Parce que tu es un fils de la révélation. Écoute-moi, toi, ta naissance n'a pas été facile. Ta naissance a été compliquée. C'est-à-dire dans le sein maternel, tu as voulu sortir. Et mais ça, c'était compliqué. Lorsque tu es né, d'ailleurs, en te sortant, tu n'as pas pleuré tout de suite. Vous réalisez que comme si tu es un enfant bizarre, et puis après tu as pleuré. Pendant que tu étais enfant, tu étais souvent malade. Tu as des problèmes de santé qui t'attaquaient, ainsi de suite. Ben, Dieu te connaît. Tu vois, quand je regarde, tu as arrêté d'être footballeur. Ne sois que de voir un ballon à tes pieds. Tu as raté d'être footballeur parce que c'est juste un chef. Parce que les footballeurs sont intelligents, la capacité de suivre un ballon, mais ils sont nombreux. C'est cette capacité-là qui t'amènera à partir d'aujourd'hui un chiffre qui doit se faire dans ta vie. Ce programme est particulièrement pour toi. Dieu, dans ce programme, il veut t'amener quelque part. Il veut t'amener quelque part. Toi, bien que certaines personnes peuvent avoir encore un peu de doutes par rapport à ta conversion, tu es un vrai chrétien. Tu es vraiment converti pour de vrai. Je te vois pendant que, surtout au début de ta conversion, pendant que tu évangélisais dans la rue, pendant que tu étais en train de prêcher dans la rue, et le matin, à 5 h du matin, quand tu disais Yes, je vois avec ton ami Jean-Robert, avec ton ami Luc. On continue d'abord, hein? On continue d'abord. Lève-toi d'abord, mon ami. Je te vois bien. Je dis là, je te. Et ça, regarde, il est bon. Alors, je suis en train de dire ceci. On va faire en sorte qu'on puisse parler et puis
Je parlais de l'extase. Et lorsque Pierre a vu, il a compris que c'était quelque chose de bizarre. Dieu lui demandait de faire quelque chose qu'il ne pouvait pas faire. En fait, je vous explique un peu. Pierre, Jésus est mort déjà à la croix. Parce qu'il est mort à la croix. Pierre, là c'est toujours quand même avec une mentalité de la loi. Parce qu'on lui a montré, c'est qu'un juif ne peut pas manger. C'est que celui qui est ancré dans la loi ne peut pas manger. Mais Dieu lui demande. Parce que la dispensation avait changé. Lorsque la dispensation change, les sacerdotes changent. Lorsque les sacerdotes changent, l'ordre change. Lorsque l'ordre change, le peuple doit se connecter au nouvel ordre. Mais la réalité est que il y a des gens, depuis bientôt 2000 ans, la dispensation a changé. Les gens sont toujours sous la loi. Quand ils prient à Dieu, ils croient qu'il faut forcer Dieu. Bien aimé, nous gênons pour notre vie, pour briser la chair, avec l'esprit de l'ascendance. Nous ne gênons pas pour forcer Dieu d'agir. Parce que Dieu est père. Quel est ce papa? Quelle est cette maman sur cette terre peut priver de son enfant le petit déjeuner? Ton enfant est joué à l'école, mais tu lui as donné à manger. Et Dieu qui a pris entre moi et toi. Vous savez, beaucoup de gens lorsqu'ils partent prier, ils croient que c'est Dieu exauce la prière que lorsque tu gênes. Bien aimé, excusez-moi. Vous savez, j'ai eu plusieurs maisons là-bas, sans être en gêne, sans être en prière. Il y a d'autres choses. J'avais reçu l'évêque Mike Jordan au Luxembourg. Il est venu au Luxembourg il y a 2 ans passés. En avril 2021. Il a prêché. Il m'a dit une chose. Il m'a dit, prophète, quand je passe quelque part, il y a des choses qui se passent. Sur le plan matériel et financier. Lorsqu'il a prêché, nous avons pris une bonne offrande. Nous lui avons donné. Je l'avais senti dans mon cœur. Et parce que son cœur était joyeux, il a dit quelque chose va se passer. Le lundi 11 avril 2021, il est parti. Le mardi, quelqu'un est venu me voir pour me donner 1 million d'euros. Je lui ai dit, Dieu m'a dit de ne pas prendre. J'appelle ma femme. Je lui dis, tel couple sont venus au bureau pour me remettre 1 million d'euros. Ma femme m'a dit, non, ça on ne prendra pas. C'est le même esprit. Dieu nous demande des choses qu'on ne sait pas pourquoi. 2 jours après, il y avait un frère. Ça faisait 2 mois. Dieu lui disait de me s'aimer à sa maison. Mais il a fallu que le l'évêque Mike Jordan passe, qu'il lui prêche la parole. Il parlait de l'autel. Comme la servante de Dieu parlait ici. Il a dit, il n'y a pas d'autel sans sacrifice. Et lorsqu'il y a un sacrifice, ça doit être un sacrifice que Dieu a créé. Parce que Caïn a fait des sacrifices, mais Dieu n'en a pas créé. Mais Abel l'a fait. Le sacrifice, c'est pas le plus gros morceau, c'est pas la plus grosse somme, mais c'est ce que Dieu a créé. 2 jours après, je disais, une maison, 600 et quelques mille euros. J'étais pas en gêne, mais j'avais obéi seulement une grosse somme et donner à l'évêque. Tu es venu prier? Qu'est-ce que Dieu fait pour toi? Qu'est-ce que Dieu te demande au-delà? Qu'est-ce que Dieu veut? Qu'on ait faisait le aumônes. Faisait le aumônes. Moi je ne fais pas des appels de fête.
C'est pas ça ce que Dieu m'a donné. Moi j'ai dit la vérité aujourd'hui. Lorsque Corneille faisait des choses qui étaient liées à son alliance, je vous laisse ce soir que chacun de nous puisse comprendre que nous avons une alliance avec Dieu. Chaque personne doit trouver les enjeux de son alliance. Quelle est ton alliance avec Dieu? Comment tu fonctionnes avec Dieu? Comment Dieu veut que tu fonctionnes avec lui? Moi je partais de Boubachi. Je dois être à Boubachi les 15 ou les 16. J'avais même pas les projets de venir à Kinshasa. J'avais pas de projet. Vous devez remettre ça à Jésus. Avant qu'elle soit prophétesse pour les autres, elle est d'abord prophétesse pour toi. C'est-à-dire lorsqu'elle dit, si tu fais à ta manière, ça ne marche pas. Comme là récemment, elle t'a parlé de quelqu'un. Et toi tu as fait confiance. Elle t'a dit cette personne n'est pas une bonne personne. Tu vois ce qui va arriver. Et lorsque cette personne t'a planté, et que tu n'étais pas content, tu ne savais pas comment lui dire. Mais quand tu es un bon mari, tu as dit ma femme, ça j'ai été avec toi toujours. Ça, il y a des femmes que tu as donné à certaines personnes par rapport à la destinée. Maman, on t'appelle pasteur. Mais ne sait pas connaître un shift. Il y aura un shift prophétique. C'est-à-dire, tu es vraiment au Père avec toi dans les visions. Et les songes. Mais je ne dis pas par rapport à moi. Moi je dis par rapport à votre obéissance. Tu vas faire en sorte que par votre obéissance, tu as des choses que le Seigneur a placées dans ton cœur. Tu es en train de te demander d'aider les orphelins. Tu es en train de te demander de faire des trucs de ONG afin que tu puisses souvenir aux besoins de ces enfants-là démunis qui n'ont pas de moyens. Tu te demandes d'aller dans les hôpitaux afin de pouvoir aider les femmes qui n'arrivent pas à sortir de maternité. Il y a quelqu'un qui t'avait fourni des informations par rapport à la manière dont tu dois procéder. Tu es en train d'étudier ça bien pour savoir ce que tu vas faire. Ton ministère va changer de lèvres. Ça va toucher à une touche prophétique. Et serviteur de Dieu, Dieu te donnera des moyens financiers. Dieu va envoyer une brèche dans les affaires. Afin que par cet argent, que tu puisses l'aider. Je suis en train de voir regarder les véhicules. En train d'acheter les véhicules. Je vois l'Allemagne. En train de regarder les véhicules. Les derniers véhicules que tu avais regardé en Allemagne, c'était une Range Rover noire. Sambaleka, Rouetema, Lalabosoko, Makeleba, Lodobosika, Tabakelia, Baba. Dieu va vous faire du bien pour soutenir le ministère. Écoute-moi maintenant. Quand tu entends des choses dans ton cœur, vas-y, prophétise, mais retiens pas les messages. Il y a des choses que Dieu place dans ton cœur, et tu t'es retiens. Tu es en train de placer un programme. Le programme là, ça sera live. Live, où tu vas commencer à libérer les oracles. Les oracles, dans la vie des gens, les oracles, ça attirera la faveur de Dieu. Et beaucoup de bénédictions dans ta vie. En fait, il y a une réalité dans ta famille. Dans ta famille, vous avez un politicien. Vous avez un politicien, mais ce politicien est décédé. Maintenant, la sémence de la politique est en cours. Raison pour laquelle tu vas entrer dans les choses de l'ONG, Dieu t'amènera juste devant les autorités. Alors, je crois que mon temps est fini. Moi, je ne demande pas.